Si tu veux générer plus de 3000 € par mois en tant que community manager freelance, oublie Canva, oublie les packs de publication et concentre-toi sur les compétences qui comptent vraiment. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 compétences indispensables pour vivre confortablement de ton activité de community manager et surtout, tu vas découvrir l'unique compétence qui fait la différence entre un CM qui galère et un CM qui génère plus de 3000 € par mois. Ces compétences, je les enseigne depuis plus de 3 ans à mes clients. Au total, c'est plus de 1000 personnes qui se sont lancées en tant que CM freelance et qui disposent aujourd'hui d'une compétence qui est difficile à trouver sur le marché et très recherchée par les entreprises. Pour obtenir ces compétences, je te rassure, tu n'as pas besoin d'obtenir un master en communication, en marketing ou même de te former pendant plus d'1 an avant de te lancer. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi créer et publier du contenu ne suffira pas à faire de toi un CM compétent et donc à vivre de ton business. Ensuite, je te détaillerai les 6 compétences métiers indispensables à maîtriser pour apporter des résultats concrets à tes clients. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que je te dévoilerai la compétence essentielle qui te permettra de facturer plus de 1000 € par mois et par client dès tes premières collaborations. Je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que pour la plupart des gens, un community manager, c'est celui qui crée du contenu, qui répond aux messages. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ce positionnement, c'est une erreur et ce que tu dois faire à la place. Créer du contenu, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et si tu veux la vérité, aucun client n'est prêt à payer cher pour ça. Parce qu'en fait, si toi, ton job, c'est simplement de créer une vitrine pour tes clients et de leur permettre d'être visible, d'avoir une présence en ligne, il n'y a pas une énorme valeur ajoutée par rapport à ça. Et aujourd'hui, la plupart des community managers qui stagnent à 300, 400, 500 € par mois, s'ils n'arrivent pas à scaler leur activité, c'est parce qu'ils se positionnent trop comme un exécutant. Au final, pour le client, qu'il te prenne toi ou quelqu'un d'autre, si c'est simplement pour lui créer du contenu, tu restes interchangeable. Et en plus de ça, tu risques de passer toute ta journée, toutes tes semaines devant ton ordinateur à créer du contenu à la chaîne. Parce que tu vois, si tu veux faire 3000 € par mois, ça veut dire que si tu vends des packs de publication à 300, 400 €, il va falloir que tu trouves 8, 9, 10 clients. Donc imagine que tu crées 3 posts par semaine pour une dizaine de clients. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas créer une trentaine de posts. Si tu ramènes ça à la fin du mois, bah, tu deviens une vraie usine à posts à créer plus de 100 publications tous les mois pour l'ensemble de tes clients. Et je pense que si tu as voulu te lancer en tant que community manager, c'est pas pour te retrouver toute la journée derrière un ordinateur à te retrouver à créer des posts à la chaîne qui en plus n'apportent pas énormément de résultats parce que derrière, il n'y a aucune stratégie qui est mise en place. En fait, avec ce positionnement, que moi je considère plus comme un positionnement d'assistant virtuel, alors j'ai rien contre les assistants virtuels parce que ils sont très utiles et ils nous font gagner énormément de temps, mais toi en tant que community manager, t'es pas là pour faire gagner du temps à tes clients et qu'ils aient pas à s'occuper de leurs réseaux sociaux, t'es là pour leur apporter une plus-value, t'es là pour leur apporter une stratégie qui va leur générer plus de ventes, plus de trafic, et c'est de cette manière que tu vas te rendre indispensable et que tu vas commencer à te faire payer cher à la hauteur des résultats que tu peux apporter. À l'inverse, si tu proposes des packs de publication et qu'il n'y a pas de stratégie, qu'il n'y a pas de story tous les jours, qu'il n'y a pas de routine d'engagement, qu'il n'y a pas en fait tout le dispositif qu'un community manager est censé mettre en place pour pouvoir apporter des résultats, en fait, il y a de grandes chances qu'à la fin du mois, même ton client soit frustré des résultats qu'il a obtenus et qu'il commence à te comparer avec d'autres community managers encore moins chers et tu vas tomber dans ce que nous on appelle le cercle de la merde. Le cercle de la merde, c'est quand tu tombes dans un cercle vicieux où toi tu baisses tes prix pour fitter avec le budget du client, mais que du coup tu as fait énormément de compromis dans les livrables, qu'à la fin il n'a pas de résultat. Du coup, à la fin du mois, ton client il est frustré parce qu'il n'a pas de résultat, il t'en fait part, toi aussi tu es hyper frustré parce que tu as eu l'impression d'avoir fait un effort pour le satisfaire, et au final il va chercher un community manager encore moins cher, et là tu commences à douter de tes compétences, à douter de toi, et là tu tombes dans une spirale qui va te faire que baisser tes prix, baisser ton estime de toi, et c'est pas du tout ce que je te souhaite. Donc si tu veux qu'on te paye plus de 1000 € par mois et par client, tu dois complètement changer de posture et te positionner davantage comme un consultant marketing spécialisé sur les réseaux sociaux plutôt que comme un exécutant. Donc voici exactement les 6 compétences indispensables qu'un community manager performant doit maîtriser pour pouvoir apporter des résultats à ses clients. Donc la première compétence, c'est de savoir élaborer une stratégie social media. C'est quoi une stratégie? On en entend beaucoup parler. C'est tout simplement un objectif à laquelle tu vas adosser un plan d'action pour pouvoir le réaliser. Donc ça veut dire que tu dois être capable de savoir lire et de comprendre les objectifs business de ton client, de comprendre son brief et de transformer ça en objectifs marketing. Il y a 3 objectifs marketing qui sont très connus. En général, il y a 3 familles d'objectifs en marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il y a les objectifs de notoriété, d'image et de conversion. Les objectifs de notoriété, ça va se mesurer en termes de nombre de vues, de nombre d'abonnés. Les objectifs d'image, ça va se mesurer en termes d'interaction avec la communauté. Et les objectifs de conversion, donc là on est vraiment sur le passage à l'action, donc ça va se mesurer en termes de nombre de rendez-vous générés, nombre d'emails collectés, nombre de ventes, etc. Donc ton job dans un premier temps, c'est de savoir formuler ces objectifs marketing et de pouvoir mettre en face le bon dispositif pour être capable de les atteindre. Donc dans cette compétence, il y a aussi le fait de savoir mettre en place les bons KPI, les indicateurs de performance
performance qui vont te permettre de suivre l'évolution de la stratégie et si on atteint ou non les objectifs. Ensuite, la deuxième compétence, c'est de savoir développer une marque sur le digital. Tu as sûrement déjà entendu parler de branding. Alors, qu'est-ce que c'est que le branding? C'est le fait de gérer et développer une marque. C'est quoi une marque? Moi, j'adore la définition de Jeff Bezos. Il explique qu'une marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et là, on comprend qu'en fait, une marque, c'est une question de perception. Et en fait, nous, en tant que community manager, on va être capable d'influencer, de modifier la perception que l'audience va avoir de la marque pour laquelle on travaille. Une marque, elle est composée de plusieurs éléments. Il y a des éléments tangibles et des éléments intangibles. Dans les éléments intangibles, on va retrouver la mission, la vision et les valeurs de la marque. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu la face cachée de l'iceberg. C'est vraiment le socle de la marque. Et ce socle-là va déterminer tout l'aspect visible de la marque. Donc les aspects tangibles, ça va être tout ce qui est identité visuelle, les typos, les couleurs, les messages, le storytelling, tout simplement comment la marque va se matérialiser concrètement dans sa communication. J'ai parlé de l'identité visuelle, ça fait aussi partie des compétences d'un community manager, à la différence que tu n'es pas un graphiste. Ça veut dire qu'en tant que CM, tu n'es pas censé être capable de produire des logos, de créer des identités visuelles sur l'ensemble des supports, mais uniquement sur les réseaux sociaux. Donc ces éléments-là, comme je l'ai dit, vont influencer la manière dont la marque va être perçue. En fait, le choix d'une couleur, c'est pas anodin. On choisit pas le bleu ou le rouge pour la même manière. On les choisit pas parce que c'est notre couleur préférée, mais on le choisit parce que ça a du sens par rapport au positionnement de la marque et à ce qu'elle veut véhiculer. De la même manière pour les typographies, si tu utilises une typo avec empattement ou une typo manuscrite, ça va pas renvoyer exactement le même positionnement. Donc, le community manager doit comprendre tous ces aspects de l'identité visuelle pour pouvoir les utiliser de la bonne manière. Et là, tu as deux possibilités. Soit ton client a déjà une marque qui est bien établie, il communique déjà dans son magasin, sur du print, etc., sur son site internet, mais il n'a pas encore déployé son identité visuelle sur les réseaux sociaux. En fait, ce que tu vas faire, c'est déployer son identité visuelle sur tous les formats réseaux sociaux. Donc que ce soit les covers de vidéos, les posts, les carousels, etc. Deuxième possibilité, c'est possible que ton client part de zéro et qu'il se lance avec toi sur les réseaux sociaux en même temps qu'il lance son business et qu'il lance sa marque. Là, c'est possible que tu sois amené à l'aider à créer son identité visuelle from scratch en l'aidant à choisir à partir de sa mission, de sa vision, de ses valeurs et de son positionnement, les bonnes couleurs, les bonnes typos pour pouvoir déployer sur les réseaux sociaux. La quatrième compétence, c'est la création de contenu. Et tu me diras, logique, Yacine, pas de réseaux sociaux sans créer de contenu, c'est un élément super important. Quoique, ça n'a pas toujours été le cas, parce que moi, je suis community manager depuis 2011. Et de 2011 à 2015-2016 à peu près, le community manager n'avait pas besoin de créer du contenu. Moi, à l'époque, je travaillais en agence. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait des briefs au studio créa. Donc, par exemple, si j'avais besoin de faire un visuel pour le publier, je faisais un brief et je disais, voilà, est-ce que tu peux me faire un visuel avec tel texte, tel élément sur le visuel, etc. Le graphiste du studio m'envoyait le visuel qu'il avait fait. Si il manquait une virgule, il manquait un accent, une majuscule ou autre, je devais lui refaire un mail pour lui dire s'il te plaît, rajoute l'accent sur le E, et je devais attendre qu'il me renvoie le visuel prêt pour que je puisse le publier sur les réseaux. Et en fait, c'est avec l'évolution des outils, et notamment Canva, qui a vraiment révolutionné le travail des community managers, qu'on a vraiment pu s'approprier la création de contenu. Je me rappelle, moi j'ai commencé à utiliser Canva vers 2016-2017. J'étais comme un fou quand, pour la première fois, j'ai pu commencer à créer mes visuels sans avoir à maîtriser des logiciels compliqués, la suite Adobe, Photoshop, etc. Là, avec Canva, aujourd'hui, n'importe qui peut créer des visuels de qualité. En plus, maintenant, il y a des fonctionnalités super avancées avec l'IA, etc. Et c'est vraiment accessible à tous. Donc, dans la création de contenu, il y a vraiment cet aspect graphique que le community manager doit maîtriser et qui va le rendre performant dans son métier. Mais il y a aussi les compétences en copywriting. En fait, c'est quoi le copywriting? C'est l'art de rédiger pour faire passer son audience à l'action. Et ça, c'est une compétence qui est de plus en plus rare à trouver parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus écrire et encore moins écrire de manière stratégique. Donc aujourd'hui, tu dois être capable de pouvoir rédiger des légendes, de pouvoir rédiger des scripts de vidéos, notamment trouver des accroches, de pouvoir articuler des carousels de A à Z pour donner envie à la personne de lire du début jusqu'à la fin et surtout de faire passer tes messages et de les faire passer à l'action. Donc les compétences en copywriting, c'est aussi une compétence super importante. Donc là, on a parlé de graphisme, on a parlé de copywriting et on a aussi les compétences vidéo. Depuis 2020, avec l'émergence de TikTok, des Reels et des contenus courts, le community manager est aussi devenu créateur vidéo, monteur, vidéaste, etc. Alors encore une fois, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des outils de création de vidéos qui facilitent la vie. Aujourd'hui, juste avec ton téléphone et l'application CapCut, tu vas passer du temps dessus et tu vas être capable de pouvoir créer des vidéos incroyables. Tu n'as pas besoin d'avoir les compétences de Spielberg, mais aujourd'hui, tu dois être capable de savoir produire des vidéos
avec ton smartphone. Tu dois être capable de créer des montages dynamiques, de savoir ajouter des sous-titres et de maîtriser des effets pour rendre tes vidéos vraiment captivante. Donc la 5e compétence, c'est de savoir créer une audience sur les réseaux sociaux. Parce que qui dit création de contenu, dit aussi public pour pouvoir le recevoir. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de savoir créer du contenu, mais il y a aussi des stratégies qui te permettent de créer une audience sur les réseaux sociaux. La 5e et la 6e compétence sont très liées. C'est le fait de savoir se créer une audience et fédérer une communauté. C'est quoi la différence entre une audience et une communauté? En fait, une audience, c'est tout simplement un groupe de personnes qui reçoit ton message. Si demain, je fais de la publicité à travers la presse ou à la télévision, je vais diffuser mon message et je vais avoir un public qui va le réceptionner. Pour avoir une audience, je peux tout simplement payer de la publicité sur la presse, à la télé, à la radio, etc. Et je suis garanti d'avoir un groupe de personnes qui vont recevoir mon message. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi des stratégies qui te permettent d'augmenter ta visibilité, d'augmenter ta notoriété et de pouvoir te créer une audience. Donc ça, c'est la première étape. Mais si on veut aller plus loin, et c'est ça aussi toute la force des réseaux sociaux, c'est que nous, on ne cherche pas à avoir juste une audience, mais on cherche à avoir une communauté. Donc c'est quoi la différence entre une communauté et une audience? Donc dans une audience, comme je te l'ai dit, c'est top-down. Il y a un émetteur et un récepteur, alors que dans une communauté, il y a certes un émetteur et un récepteur, mais le récepteur interagit avec l'émetteur et interagit également avec le reste de la communauté. Comment on fait ça? En fait, on va créer un sentiment d'appartenance parmi l'audience. En fait, le but, c'est de rassembler la communauté autour d'une vision, un engagement en commun pour créer un sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, savoir animer et fédérer une communauté, c'est une compétence indispensable pour n'importe quel community manager performant. Donc avec les 6 compétences que je viens de te partager, tu sais délivrer et tu es déjà plus compétent que 50% des CM sur le marché. Mais si tu veux un business rentable, il reste encore une 7e compétence qui va faire toute la différence, c'est de savoir vendre sur les réseaux sociaux. Tu peux être le meilleur en création de contenu, mais si tu ne sais pas vendre, tes résultats seront toujours limités. Et si ton client ne vend pas non plus, il arrêtera la collaboration. Qu'est-ce que ça signifie de savoir vendre sur les réseaux sociaux? C'est en fait utiliser Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, les réseaux sociaux les plus stratégiques comme canaux d'acquisition pour acquérir de nouveaux leads et faire plus de ventes. Il y a 3 types de clients sur les réseaux sociaux: les commerces locaux, les prestataires de services et les sites e-commerce. Pour ces 3 types de clients, on va mettre en place des stratégies complètement différentes. Pour les commerces locaux, le but de la stratégie, ça va être de leur ramener du trafic en lieu de vente. Pour les sites e-commerce, le but, ça va être de leur générer des ventes sur leur site. Et pour les prestataires de services, les thérapeutes, les coachs, le but, ça va être de les aider à générer des rendez-vous qualifiés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut vraiment créer un avant-après pour un client, vraiment transformer son business en lui amenant des résultats extraordinaire. Donc la première étape, ça va être de bien comprendre quel est le modèle de vente de ton client, comment les réseaux sociaux peuvent s'insérer dans son parcours de vente global pour pouvoir avoir un vrai impact significatif. Deuxième étape, ça va être de travailler avec ton client pour définir les bons indicateurs et que vous puissiez travailler en collaboration parce qu'il y a plein d'éléments que seul lui peut te fournir. Je te donne un exemple, tu travailles pour une marque de cosmétiques bio, le but, ça va être d'utiliser Instagram ou TikTok pour aller générer des ventes sur le site. Si toi, semaine après semaine, tu n'as pas des retours régulièrement de la part de clients pour savoir si des ventes ont été générées, sur quels produits, c'est quoi les pages les plus visitées, est-ce qu'il y a des ajouts au panier, etc. Ça va être très compliqué pour toi de pouvoir ajuster la stratégie. Il y a aussi un truc hyper important à comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est du test and learn. Il n'y a aucun community manager qui pourra garantir des résultats à un client, tout simplement parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Il y a ce que toi, tu vas proposer comme stratégie, la part du client, est-ce qu'il a un positionnement, une offre, etc. qui est cohérente? Est-ce que ces canaux d'acquisition convertissent? Tu vois, si jamais ton client, il est thérapeute, que tu lui envoies plein de rendez-vous, mais que derrière lui, il n'arrive pas à les convertir en client, toi, tu auras fait ta part du job, mais le client ne l'aura pas fait. En fait, tu dois réussir à avoir cette vision vraiment business de ta niche et tu dois réussir à analyser mois après mois les actions que tu mets en place pour savoir ce qui marche pas, ce qu'il faut ajuster et arriver petit à petit à augmenter les résultats de ton client et à lui générer plus de trafic, plus de ventes, plus de rendez-vous. Donc tu l'as compris, vendre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la compétence indispensable. Déjà parce qu'elle te permet à toi de signer de nouveaux contrats, de développer ton business, mais surtout parce que ça permettra à tes clients d'obtenir des résultats et te rendre
rendre toi indispensable et de pouvoir augmenter tes tarifs au fur et à mesure et d'être payé à la hauteur des résultats marketing que tu apportes à tes clients. Donc désormais, tu comprends pourquoi il y a des community managers que tous les clients s'arrachent et qui sont sursollicités, et à l'inverse, pourquoi tu as d'autres community managers qui galèrent et qui continuent de vendre des offres à 300 € par mois. Vraiment, c'est 7 compétences, c'est vraiment ce qui fait la différence, et surtout la dernière qu'on vient de voir. Maintenant que tu connais les 7 compétences essentielles pour réussir en tant que community manager, tu as deux options. Soit tu continues à tester seul dans ton coin, soit tu regardes cette masterclass 100% gratuite dans laquelle je te dévoile le plan d'action pour te lancer en tant que CM freelance et remplacer ton salaire en moins de 6 mois. Tu peux accéder immédiatement à cette masterclass en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description. C'était Yacine, à bientôt.